Hello! J'espère que tu vas bien. Cet épisode se veut d'être un peu plus court cette fois-ci, car j'ai envie de tester un format plus court, et je vais voir si ça plaît mieux. Je me fais aussi un petit challenge, je vais essayer de pas trop parler en lisant mes notes. Vraiment le moins possible pour essayer, on va voir si je vais gagner en authenticité. Ready? Go! Mon nouveau défi, créer des outils et des concepts pour moi, mais surtout pour toi. Pour mieux vivre et entreprendre ta vie. C'est tout le concept. Pour être franc et transparent avec toi, franchement ce podcast, pour cette semaine, j'avais vraiment pas envie. J'avais pas envie de faire cet épisode. C'est pas forcément que j'avais pas envie de m'enregistrer, mais je sais pas, j'avais pas le goût. Et des fois, tu vas kiffer faire quelque chose, mais tu ne vas pas avoir l'envie. Il y a des jours comme ça, où franchement tu remets tout en question. Tu as une baisse d'énergie et t'es blasé. T'as envie de rien faire. Juste t'as envie d'être là, tranquille, et franchement qu'on te fasse pas chier. Il y a des jours avec et il y a des jours sans. Et des fois, c'est super chiant. C'est vrai ou pas? Si tu m'entends là, tu l'as bien compris, j'ai changé d'avis. J'ai dit 2 mots à ma flemme du moment et elle a vite déchanté. Mais comment faire, clairement, quand on a la flemme? C'est l'hiver, et c'est souvent le moment où on a le moins d'énergie. Il fait froid, il fait pas beau. C'est la fin de l'année, c'est bientôt les vacances de Noël. T'as du travail pour tes études, tu te lances, tu vas entreprendre ton projet, mais tu repousses tout le temps. Tu vas aller faire ton sport, mais t'arrives pas à te motiver, et t'as ce dossier à finaliser, ce travail à finir, et l'envie a disparu. Pouf, plus rien. Et si je te disais que c'était pas de ta faute? Enfin, pas complètement de ta faute. Un chercheur, Mathieu Boisgontier, dans une étude avec d'autres chercheurs internationaux, dans une publication par l'Université de Colombie-Britannique, a démontré que notre cerveau adore la sédentarité. Il adore en faire le moins possible, le moins de déplacements. Il adore ne rien faire, ce petit flemmard. Les scientifiques le savaient déjà, nous voulons éviter par-dessus tout de nous ennuyer et de ne rien faire. C'est pourquoi on va vouloir souvent bouger, faire un truc, une activité. Et paradoxalement, c'est ça la cause de la tendance à notre sédentarité. Si tu es dans un mood, j'ai envie de faire plein de trucs, mais j'ai la flemme, et je fais rien. Tu te dis, non, surtout pas, faut pas que j'ai la flemme, faut que je fasse des trucs, j'ai plein de trucs à faire en ce moment en plus. Et cela coûte pour notre cerveau beaucoup plus d'efforts. Et c'est pourquoi la flemme est renforcée. Ok, le point flemmingite fait, on fait quoi du coup? On fait quoi quand on a la flemme? On fait quoi du coup? Si, quand on a la flemme, et qu'on pense à la flemme, et qu'on veut plus avoir la flemme, on renforce notre flemme. Il y a des fois, on doit faire des choses que l'on n'a pas forcément envie de faire. Mais on doit se faire violence. On doit faire des concessions et on a besoin d'autodiscipline. Et un des moteurs de ça, c'est le pourquoi. Pourquoi on a décidé de s'engager dans un projet, dans ce projet? Pourquoi on a décidé de faire telle ou telles études? Pourquoi on a choisi ça et pas ça? Je pense que la vraie question pour avoir de l'énergie pour se dépasser chaque jour et dépasser la flemme, c'est sensiblement de se demander pourquoi je fais ce que je fais. Quand tu te rappelles de ta vraie raison et pas la raison de quelqu'un d'autre, ta vraie raison de faire les choses, que tu la fais résonner en toi, tu commences à te remotiver, à reprendre confiance et tu avances. Bien sûr, il y a plein d'autres nuances et facteurs à prendre en considération, mais une des bases fondamentales, un pilier, c'est le pourquoi. Pourquoi je me lève? Pourquoi je bosse si dur? Qu'est-ce qui m'anime et me remplit de joie quand j'entreprends telle ou telle chose? Pourquoi? Est-ce que tu fais les choses par habitude, sans jamais te poser la question de pourquoi tu le fais?
Ça paraît peut-être simpliste comme question, mais pourquoi tu vas te lever le matin ? Comment tu vas trouver l'énergie de te lever et de passer une journée de dingue ? Si tu ne sais pas pourquoi tu te lèves, pourquoi tu vas faire ce que tu fais dans ta journée et pour quelle raison ? Il ne faut pas avoir une réponse basique, il faut une réponse étayée, un truc détaillé, un truc profond, qui te fasse vibrer, qui te prenne aux tripes. Le moment où tu te retrouves dans ton lit, avec les yeux qui collent là, le réveil qui t'explose les oreilles, le moment où t'as pas envie, t'es crevé, t'as aucun goût, qui aurait naturellement envie de se lever ? Qu'est-ce qui va faire que tu vas avoir ce désir de vivre, ce désir de vouloir te sentir vivant ? Tu vas jeter la couette et tu vas accomplir les choses que tu veux dans ta journée. Alors oui, certains me diront, je me lève parce que j'ai pas le choix. D'accord. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui va te remplir ? As-tu vraiment pas le choix ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives, d'autres outils qui iraient plus loin, plus fort et qui animeraient ta vie ? Un pourquoi qui te remplirait de joie à l'idée d'aller vers lui ? Je me lève parce que je dois réussir mes études, sinon j'aurais vraiment une vie de merde. D'accord ? Mais quand tu auras fini tes études, tu crois que c'est si simple d'avoir une belle vie ? Tu crois pas que tu n'aurais pas besoin d'un pourquoi plus fort pour avoir plus d'énergie, plus de clarté et mieux te projeter ? On vit aujourd'hui dans un monde où tout bouge très très vite. Et il va vraiment falloir être flexible. Et changer très souvent de métier. Dire que la réussite scolaire définira notre réussite dans la vie est vraiment trop réducteur. Avant, peut-être que ça marchait, mais aujourd'hui, c'est trop réducteur. La réussite pro est aujourd'hui déterminée par notre capacité à apprendre sans cesse et à passer à l'action. À apprendre, à expérimenter, à apprendre, à mesurer, à apprendre, à échouer, à apprendre, à grandir et toujours avancer. La réussite avec un grand R est propre à chacun, évidemment. Il est important de définir ses propres règles. Est-ce que ce ne serait pas tellement plus simple de savoir plus ou moins le sens que l'on a envie de donner à sa vie en se disant « Pourquoi je fais ce que je fais ?» Je suis pas là pour te mettre le cafard, mais je suis là pour te donner des conseils qui vont te permettre d'apporter plus de sens à tes actions. Alors pose-toi et demande-toi « Pourquoi je fais ce que je fais ?» Je le fais parce que c'est ma passion, mon moyen d'expression, mon moyen d'exister. Je le fais pour mes enfants. Je le fais pour ma mère, pour mon père, pour leur rendre ce qu'ils m'ont offert durant toute mon enfance. Je le fais pour impacter le monde. Je le fais pour impacter les gens. Je le fais pour les aider. Et relax. Relax. Il n'y a pas de problème. C'est ok, chacun a sa bataille, chacun a son pourquoi, et tu vas trouver ton pourquoi un jour. C'est ok si maintenant, c'est pas assez clair pour toi, t'arrives pas à le définir, mais pense-y. Expérimente et cherche-le. Mais surtout, avance. Si le format et le contenu t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou à me laisser un avis sur Apple Podcast. Franchement, ça me permettrait d'avancer. Des interviews et plein de contenus arriveront par la suite. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je te souhaite une vie qui t'inspire. On se dit à dimanche prochain et ciao.